Bonjour à tous, alors comme promis dans le groupe, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour montrer quelques petits trucs que j'ai appris en matière d'animation. Donc dans cette animation là, ce que vous allez pouvoir voir c'est en fait on a une voiture poursuivie par un hélicoptère avec un spot poursuite. Donc on va voir comment on va faire traquer le spot sur l'objet en déplacement et ensuite comment régler la scène au niveau du mouvement caméra et adoucir les mouvements de caméra, etc. Voilà, donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc ici, je vais créer... Ici, d'abord, je vais créer mon... Je vais vous appeler... Screencast-Key. Voilà, que vous puissiez voir les raccourcis. Shift A, je vais créer mon cube. Voilà. Shift A, je vais créer mon spot. Mon spot poursuite. GZ, je le monte à la verticale. Je me mets en vue de dessus. Ici, je vais le déplacer dans l'axe Y. Le spot, mon cube, je vais le déplacer également, je fais Shift, donc G, Shift Z pour ne le déplacer que dans l'axe X et Y. Je le place ici. Je me mets ici dans Item, je me mets la souris sur la partie Location, j'appuie sur la touche I du clavier, j'ai créé ma première clé d'animation pour le cube. Ensuite, je vais venir ici à 50. Je vais reprendre mon cube en appuyant sur la touche G. Shift Z pour ne le déplacer qu'en X et en Y. Je le déplace de ce côté-ci. Je reclique. Je viens ici sur Location. J'appuie sur la touche I du clavier. Ça met les clés à jour. Donc si je fais ici mon animation, il va du point A au point B. Je vais régler ici la longueur de mon animation à 50. Si maintenant j'appuie sur ma barre espace, il va du point A au point B. Maintenant, mon spot, je vais venir ici. J'ai Shift Z pareil pour ne le déplacer que sur l'axe X et Y. Je le place à peu près au milieu. Et je vais lui dire, suis du regard le cube qui est ici. Donc pour cela, je vais venir ici, dans Constraint Properties. Je vais Add Object Constraint et je vais faire Damped Track. Je vais venir ici avec la pipette choisir l'objet que je veux suivre du regard, qui est le cube. Donc ici on voit, on a la ligne de suivi bleue qui vient de s'afficher, mais on voit ici que ma lumière est toujours dirigée ailleurs que sur le cube. Et pour qu'elle se dirige vers le cube, c'est-à-dire pour que le projecteur regarde le cube, je vais venir choisir -Z. Donc on voit ici maintenant que mon spot regarde mon cube et que la lumière est bien dirigée vers le cube. Donc on voit ici qu'il suit le cube. Regardez, vous voyez, la lumière suit le cube. Si je me mets ici en mode visu, voilà, on voit ici que la lumière suit le cube. Je peux vous réduire, je suis sous Cycle. Voilà. La lumière suit le cube. Je vais monter un petit peu la lumière. On va mettre 1000 watts. Voilà, donc on voit bien la lumière suit le cube. Je vais le mettre en EV. Voilà, ça va aller plus vite. EV, voilà, la lumière suit le cube. Maintenant, imaginons que ce spot soit un hélicoptère qui poursuive donc mon cube. Ben, on va lui donner un mouvement. Donc, on va venir ici sur la clé numéro 1, on va déplacer mon spot, vous voyez, hein, il continue à suivre le cube du regard, il ne lâche pas le cube où je le mette. Donc ici je vais créer une clé, en venant sur Location, j'appuie sur la touche I de mon clavier, Location, voilà. Donc ici on voit que, bien qu'ayant changé l'emplacement du spot, il continue à suivre du regard, l'éclairage suit bien le cube. Donc en 50, il se trouve ici. Je vais le mettre ici, le déplacer par là.
Je vais créer une nouvelle clé Location en appuyant ici sur la touche I de mon clavier. Voici. On a inversé le mouvement. Donc je vais rester sur mon spot. Je prends mes clés ici de la position finale. Je clique. Je vais faire ceci. Et là, je vais les intervertir en fait. Voilà. C'est assez facile, hein, vous avez vu. Donc là maintenant, on va avoir une poursuite. Alors on voit bien, mon hélicoptère suit mon cube. Mon spot, j'en ai fait un hélico, il suit mon spot. Il ne le lâche pas, il ne lâche pas mon cube. Ok, donc maintenant je peux aussi, pour ce spot, venir en vue verticale, lui donner une position à ce moment-là qui soit un peu plus latérale. Je viens ici, donc toujours sur Location, je mets ma souris ici, j'appuie sur la touche I du clavier. Voilà ce que ça donne. Voilà. Et ici, je peux décider de le mettre un petit peu plus comme ceci. Je reviens ici avec ma souris sur Location. I. Voilà. Donc là, on a vraiment une poursuite. Là, on a notre spot qui est devenu un hélicoptère qui poursuit le véhicule qui est en train ou la personne qui est en train de s'échapper. Voilà. Hop. Ok. Voilà. Donc ça, c'est l'animation du spot. Pour ma caméra, on va suivre à peu près le même principe. Donc je vais venir créer une caméra, Shift A, caméra. Je vais me placer à un angle qui me semble intéressant. Je vais venir me placer ici. Et là je fais CTRL Tab 0. Voilà, j'ai placé ma caméra. Donc on voit que ma caméra est immobile. Pour l'instant elle ne suit rien du regard. Elle se contente de regarder la scène. Je vais ici réduire. Voilà, donc on ne voit absolument rien de la scène à part lorsque le cube passe devant. Je vais lui dire à ma caméra, suis le cube du regard. Donc la caméra, je vais venir ici dans Object Constraint Properties, Add Object Constraint, et je vais lui dire Track to. Je vais choisir ici avec la pipette le cube, qui est l'objet que je vais vouloir suivre. Et déjà ici, lorsque j'anime, on voit bien que ma caméra suit du regard le cube, elle ne le lâche pas. Je viens ici en vue de dessus, je vais me mettre en vue de dessus, ma caméra est là, vous voyez, elle suit du regard le cube. Maintenant cette caméra, je peux aussi décider, tout comme le spot, de lui donner une action. Donc je vais lui dire, au niveau du mouvement, elle va venir donc se parenter au cube. Donc j'ai sélectionné ma caméra en premier, je sélectionne mon cube en deuxième, j'appuie sur la touche Shift, Shift, clic, je fais CTRL P, objet. Là maintenant, on peut voir la caméra automatiquement se met en mouvement, tout comme le cube. Elle garde en fait les mêmes paramétrages de déplacement dans l'espace. Si je me mets en vue caméra, là, vous voyez, le paysage défile et la caméra suit. En fait, ce que je viens de créer, ça s'appelle un tracking caméra. Voilà. Ma caméra traque automatiquement mon objet. Où qu'il aille, elle va le suivre. Si par exemple maintenant je veux l'animer ici, je le sélectionne et je le déplace dans l'espace. Je n'enregistre pas de clé, je fais que le déplacer. Vous voyez, elle ne le lâche pas du regard. Donc quand je l'anime, voilà, elle ne le lâche pas. Elle est toujours rivée à l'objet. Alors après, je vais pouvoir animer mon champ de vision si je veux. Je vais venir sur la caméra ici. Je vais lui demander de faire un zoom. Voilà. Je crée une clé en mettant ma souris sur ici. J'appuie sur la touche I. Voilà. Ici, j'ai décidé qu'à 25, on va prendre un petit peu de recul. Donc je reviens sur mon focal length, donc ma longueur de focale. Je la recule un petit peu, 60 mm. Je me remets dessus, j'appuie sur la touche I. Donc on a ici, voilà. Et si je reviens au départ, je vais lui demander de venir faire un zoom. Donc je vais monter ma longueur focale à 110. Et je peux soit cliquer ici sur Animate Property, ça va créer une clé,
vous faire comme tout à l'heure, me mettre ici sur la valeur, appuyer sur la touche I du clavier. Voilà, c'est fait. Donc voilà de façon simple comment animer et ma source lumineuse et ma caméra. Je fais un tracking très simple qui suit uniquement l'objet, qui a la même axe de déplacement que l'objet. Mais tout ce que j'ai fait en fait au niveau de la visualisation, c'est que j'ai changé ma longueur de focale pour zoomer en fait sur l'objet. Donc là je m'aperçois que lorsque j'arrive ici, je me trouve un petit peu dans l'ombre, donc je vais venir ici en vue de haut, je vais récupérer mon spot, je vais l'amener ici sur la position finale, je vais faire GX pour le déplacer dans l'axe X, voilà, on va le mettre dans le même axe que la caméra, je me mets ici sur Location et je fais I avec la touche de mon clavier, voilà, donc ici, normalement on devrait pouvoir rester avec un objet éclairé tout le long, voilà. Voilà, c'était donc ma modeste contribution. Et donc vous pouvez obtenir avec ça la scène que je vous ai montrée précédemment. Donc voilà, les bases, elles sont là. Il y a sûrement mieux et plus rapide. Certains d'entre nous sont beaucoup plus forts à ce niveau-là. Mais voilà, je pense que ça peut vous aider à créer un tracking rapide, traquer votre objet, avoir une lumière qui suit votre objet, etc. Donc ça, ce sont vraiment des bases, c'est vraiment hyper simple. Voilà, je vous souhaite un bon week-end à tous et puis à bientôt. Bye.